Bonjour, bienvenue sur le calendrier de l'Avent de Lola et Brenda. Aujourd'hui, le jour numéro 20. Alors, je vous propose de réaliser des petits mugs en papier. Ça fait longtemps que je voulais en faire et j'avais pas eu encore l'occasion. Donc, voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas. C'est très très facile à réaliser, vraiment même les débutants peuvent le faire. Même si on n'a pas beaucoup de matériel, on peut le faire. Il suffit d'avoir du papier, de la colle et des ciseaux et ça peut aller très très bien. Voilà, alors je vous montre un petit peu. Donc il y a une petite anse, très simple. La forme, voilà, octogonale. Alors, comment on va faire ça? Je vais vous montrer d'abord ce qu'il faut, ce que j'ai utilisé. Je vais les mettre dans le coin ici. Est-ce qu'on les voit? Non, on les voit plus du tout. Alors l'autre coin peut-être. Bon, alors, je les enlève, je les remettrai plus tard. À vous de nous gêner sinon. Voilà. Alors, il nous faut un morceau de papier de 23 cm par 11,5. 23 par 11,5. Il nous faudra aussi deux petites étiquettes pour faire la décoration sur le dessus et une autre étiquette pour accrocher au mug. C'est pas du tout obligatoire, hein. Vous pouvez faire juste en papier. On peut aussi imaginer qu'on peut le faire en papier uni et découper des petites bandes de papier. Si vous avez beaucoup de chutes de papier par exemple, ça peut être une solution pour utiliser vos chutes de papier. Bon, mais nous on va faire comme ça. Je vais faire directement sur le papier à motif, comme ça ça va plus vite. C'est assez rapide. Donc on peut avoir quelque chose de très chouette. Alors moi j'ai mis des chocolats dedans, mais on peut mettre ce qu'on veut, hein. Une paire de chaussettes à offrir par exemple, ça peut être sympa. Présenter dans le mug. Voilà, je donne un exemple, hein. Ça peut être tout autre chose. Hop, alors ça sur le côté. Il nous faudra aussi un petit bout de fil. Alors là c'est un fil de lin. Et un petit bout de ruban, mais on le coupera après, je ne le coupe pas à l'avance. Voilà, alors moi je vais utiliser le coupe-papier Stampin' Up, parce qu'il est quand même très pratique. Voilà. Alors, on va marquer des plis. Tous les deux... non, d'abord avant de marquer les plis, on va enlever une bande de 2 cm par 11,5 de haut. Alors, cette bande, elle va servir à faire l'anse de la tasse, du mug. Voilà, ça servira à faire cette partie-là. Donc, on met ce morceau de côté et il nous reste maintenant un morceau de 21 par 11,5. Donc, on va marquer des plis. J'enlève tous les 2,5 cm. Donc 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20. Et ça nous fera 8 plis. J'ai un petit peu trop appuyé. Donc 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 et enfin 20. Voilà, on tourne d'un quart. Alors attention au sens du motif, hein. Le bas, ça sera ici. Bon, moi je tourne d'un quart dans ce sens-là et je vais faire un pli à 3,8 précisément. Bon, si c'est un peu moins, ça va, mais je vais pas faire beaucoup moins. Donc un pli à 3,8 en bas. Voilà, donc là j'ai fait tous mes plis. Maintenant on va enlever un petit bout ici qui ne nous sert à rien.
Voilà. Ensuite, on va découper des languettes jusqu'à ce pli. Donc ça, les petites languettes formeront le dessous de la tasse. Voilà, donc là j'ai coupé toutes les languettes. On a ici la petite languette pour coller. Je vais enlever le coupe-papier, on n'en a plus besoin. Alors, on replie toutes les languettes. Alors, peut-être utiliser ça. Voilà. Et on marque tous les plis. Alors j'ai oublié de dire que ce papier que j'utilise, c'est un papier qu'on pouvait obtenir lors de célébration. Donc il n'est plus disponible, mais comme c'était sur le thème de Noël et que j'aime bien, j'avais envie de l'utiliser quand même. Mais vous pouvez faire avec n'importe quel papier à motif. Alors s'il n'y a pas de motif à l'intérieur, ça sera blanc, c'est pas très grave. Voilà, donc là c'est tout plié. On va coller ici. Alors moi je préfère utiliser la colle parce que c'est toujours on peut toujours repositionner un petit peu. Voilà, quand on le fait à plat, il suffit de plier en deux et vous tombez pile sur le côté. Voilà, faire en sorte que ça dépasse pas ici. Voilà. Donc pour l'instant ça prend forme, mais ça ne tient pas encore, c'est normal. Alors maintenant on va recoller toutes les languettes en dessous. Alors pareil, je vais utiliser de la colle. Je vais mettre bien au milieu. Voilà. Je mets un peu de colle en haut, juste une touche comme ça. Je fais vite, comme ça je pourrais replacer mes languettes si jamais ce n'était pas bien formé. Ça n'avait pas bien pris la forme de l'hexagone. L'octogone, pardon. C'est bien ce qui me semblait, je m'étais trompée. Voilà, une languette par une languette. Et la dernière. Alors, si on veut que ça soit aussi joli en dessous, on peut ensuite coller un rond de papier. Par exemple comme ça. Voilà, ça cachera les défauts. Si vous voulez, vous pouvez faire ça et ça renforcera le fond. Donc là, moi j'ai reformé mon octogone correctement. Je mets mes doigts dedans pour appuyer. Voilà. Que ce soit un peu joli. Bon, ça me paraît pas mal. Donc là, la tasse, elle est quasiment finie. On va coller l'anse qu'on a mis de côté tout à l'heure. Donc je vous rappelle que c'est un morceau de 2 cm par 11,5. Alors, on replie un petit peu en haut et en bas. Alors, un petit peu sur, on va dire, 1 cm. Voilà, comme ça. Et le reste, je vais faire ça. Ça donne la courbure en fait de tirer comme ça, comme quand on fait des frisettes avec le bolduc. Là c'est pareil avec une bande de papier et donc forcément ça courbe le papier. Alors je vais la coller sur le côté
côté, où est-ce qu'il est? Ah, voilà, je cherchais ma trace de fermeture. Bon, on peut le mettre là ou pas, peu importe. Alors, un peu de colle ou de la bande adhésive, comme vous voulez. Voilà. Alors que je me trompe pas, parce que là il y a un sens dans le motif. Si je mets les rênes la tête en bas, ça va pas être super. Voilà, vous collez à environ 5 mm du bord en haut, et la même chose en bas, environ 5 mm. Je dis environ, je vais pas mesurer, c'est pas la peine. Voilà, si on voit bien. Donc j'ai collé mes deux morceaux. Pendant que la tasse sèche, on va s'occuper de la décoration. Donc je mets la tasse à sécher. Hop, ici. Alors pour la décoration, donc vous avez vu pour les tasses, à l'origine j'avais utilisé le cerf, du lot cerf paisible. Mais je vais pour cette nouvelle tasse utiliser Joyful Life avec mon petit cochon fétiche. Voilà, parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore et j'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc, je l'ai mis sur un bloc. Voilà, le voilà. Un petit bout de papier blanc. Une chute, ça suffit. Et de l'encre Memento. Je vais peut-être en faire deux, si je rate. Un. Ouais, pas terrible. Il faudrait que je remette de l'encre sur mon pad. Parce que celui-là va être peut-être mieux. Oui, mieux. Voilà. Hop, Memento, je range. Nettoyeur de tampons. Alors, j'ai ma chamoisine qui est très sale. J'utilise toujours le même côté. Comme ça, j'ai un côté plus propre. J'enlève le gros du côté qui est tout noir. Et du côté plus propre, bah, je filme. Et normalement, voilà, il n'y a déjà plus aucune trace. Voilà, c'est absolument prodigieux ce produit. J'adore. Juste avec de l'eau. Impeccable. Donc, maintenant, j'ai mon petit cochon. Il faut le colorier. Voilà, plusieurs choix. Moi, j'ai opté pour les crayons de couleur, mais vous pourriez prendre des feutres à alcool, de l'aquarelle, de la peinture, du stylo, ce que vous voulez. Moi, je vais le faire au crayon de couleur vite fait. Enfin, vite fait. J'espère que ça va être vite fait, mais je sais pas si ça va être très vite fait en fait. Je vais essayer de me dépêcher. Voilà, vous pouvez accélérer la vidéo pour le coloriage si vous ne souhaitez pas regarder toute la phase de coloriage. Pardon. Les petites oreilles. Je vais tout colorier en fait avec le rose clair, puis je vais faire un autre rose après. Bon, après, si c'est colorié rapidement, ça peut faire un style. C'est pas vraiment le but de la vidéo de vous montrer le coloriage, donc c'est pour ça que c'est pas très important. Un autre rose. Alors pardon, je tousse, mais il y a beaucoup de poussière dans cette partie de la maison parce que c'est en travaux, donc ça me fait souvent tousser. Je suis désolée. Je vais peut-être même aller chercher de l'eau. Essayer de faire des petites ombres.
il est pas très foncé, mais bon, ça va aller. Je vais faire des petites joues roses. Comme il a froid. Voilà. Et les lunettes, je vais faire un petit bleu pâle pour... Voilà, à peine. Bon, on est pas mal pour le cochon. Alors, il a un œil. Je vais le faire en rouge et vert, hein, forcément. Voilà, et vers celui-là. Et l'écharpe, bon, je vais faire pareil. Essayer de faire un peu des ombres sur l'écharpe. C'est pas facile parce que c'est tout petit. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre mes feutres à alcool, mais tant pis. Je pourrais toujours en faire un autre après. Voilà, et les petites rayures, je vais les faire vertes. Pareil, le vert n'était pas idéal. Je vais essayer de le foncer un petit peu. Est-ce que j'ai un peu foncé? Ah ouais, voilà, c'est mieux ça. Voilà. Voilà, petit cochon mignon. Alors, petit cochon mignon. Est-ce qu'on remet un peu de rose sur le groin? Je trouve qu'il a le groin un peu fade. Voilà. Pourquoi il y a des traits sur... Je dois avoir quelque chose en dessous, ça. Ça a marqué le papier. Zut. Non, pas pour rien. Voilà. Bon, moi je suis assez contente de mon cochon. De toute façon, un cochon c'est toujours beau. N'est-ce pas? Donc ça c'est fait. Et je vais le découper. Alors il n'y a pas de taille assortie à ce petit cochon. C'est pas très grave. Je vais faire ça à la main. Alors en fait, de la main gauche, je fais tourner le papier et la main droite ne s'occupe que d'ouvrir et fermer les ciseaux, c'est tout. C'est comme ça qu'on obtient les découpages les plus précis. Pour celles et ceux qui se demandent comment faire, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Hop. Alors là, il a des petits poils. Je vais quand même pas lui couper. Lui, c'est ses petits poils. J'aimerais bien que Stampin' Up fasse encore une série de cochons. Peut-être bientôt. Je regrette tellement l'ancien set de petits cochons. Je les ai toujours, bien sûr, mais
Malheureusement, on ne peut plus les voir sur le catalogue. Quel dommage. Oh, il y a d'autres animaux, hein, mais moi, ce que j'aime, c'est les petits cochons. Oh, je parle des tampons, hein, bien sûr. Évidemment. Hop, la queue anti-bouchon, attention. Voilà, j'ai presque fini. Hop, les pieds. Et voilà. Donc, il nous reste notre cochon. Ensuite, on a l'étiquette sur laquelle je vais coller le cochon. Donc, j'ai découpé un cercle festonné et un cercle avec le set de découpe pyramide de cercle. Alors, pyramide de cercle, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, bien sûr, normalement, à l'origine, ils ne sont pas présentés comme ça, hein, mais moi, ça s'est tout cassé la figure. Et comme j'ai pas eu le temps de mettre de la bande magnétique, ben voilà, c'est rangé comme ça pour l'instant. Mais donc, c'est pyramide de cercle. Très intéressant parce que vous avez plusieurs cercles festonnés et plusieurs cercles non festonnés pour justement pouvoir les superposer comme ça. Alors là, j'ai choisi un très petit bord. Il me semblait plus intéressant. Je vais mettre les sapins visibles. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça va donner avec le cochon. Parfait. Et la tasse qui est sèche maintenant. Donc, je vais coller ça ici. Oh, petit cochon sur la tasse. Impeccable. Alors, et bon, on pourrait le mettre en relief. Tiens, ça changera parce que le cerf et la biche, j'ai pas mis de relief. Est-ce que j'ai des estampillons dimensionnels par là? Donc, c'est pas ce qui manque. Je vais en mettre un derrière la tête et un sur le corps. Hop. On ne verra pas trop les sapins, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je mets de la colle juste au milieu, comme ça. Parce que l'étiquette va être collée que sur une face. Voilà. Alors, on pourrait s'arrêter là. Mais je trouvais que c'était sympa de rajouter un message avec une étiquette qui pendouille. Alors, j'ai l'étiquette. L'étiquette, je l'ai faite avec les dies étiquettes pour tous les goûts. Voilà, vous avez 8 étiquettes, 4 tailles en 2 modèles différents. Alors, j'ai utilisé celle-ci, mais comme c'était trop long, je l'ai raccourci un petit peu. Quel message on va mettre? Oh bah peut-être for you ou seasons greetings, je sais pas. Oh, for you, tout simple. Tout simplement. J'ai des petits trucs. Ah, ça s'est collé. Ils collent très fort. Hop. For you, je vais le mettre en rouge. Ah, notre rouge, il est pas là. Je le reviens, il est là. Rouge, rouge. Alors, rouge, rouge. Hop. Un petit
bloc. Alors l'étiquette va pendre comme ça, on peut mettre comme ça ou comme ça. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et bon, elle va être un peu vide cette étiquette, tu la laisses comme ça. Donc je vais peut-être mettre petit quelque chose. Alors sur le set petit cochon, il y a des petites croix là et des petites feuilles. Ça peut faire sympa. Les petites feuilles c'est plus automnal que les flocons de neige. Alors j'avais des flocons de neige sur un autre set. C'était quoi? Ah oui. Sur le set, alors je vais prendre celui-là quand même. Donc sur le set serre paisible, vous avez des petits flocons de neige là que j'ai utilisé d'ailleurs ici en fond là. Je vais faire la même chose, sauf que ça va être d'une autre couleur. Quelle couleur je vais les faire? Je peux les faire rose, tiens, ça rappellera la couleur du petit cochon. Alors, par contre, j'ai pas le rose, évidemment. Le rose, fleur de cerise. Je vais prendre fleur de cerisier. Ça sera très bien. Alors, hop, c'est le bazar dans ma boîte. Donc for you, je le range. Ah, c'est pas la bonne taille. Alors, je vais prendre ça. Les petits flocons, ça sera bien plus de saison. En haut. C'est sympa des flocons roses. On n'en voit pas souvent. Voilà, parfait. Hop. Alors après, je vous avais dit qu'il nous fallait un petit bout de fil. Voilà. Donc là, c'est un fil de lin, Stampin' Up. Je vais couper à peu près combien, je ne sais même pas. J'ai une règle. À peu près 15 cm, qu'on plie en deux. Voilà. Je vais faire un petit nœud ici. Ah, raté. Voilà, l'idée c'est que ça pende de là. Ça va peut-être être un peu grand. Bon, tant pis. Voilà, ensuite je vais faire un nœud rouge. Alors ça c'est le ruban, mini ruban gaufré rouge. Alors, je vais peut-être passer ma ficelle avant. Que pour les autres je l'avais passé dans le nœud, là je vais le passer comme ça. Donc ça, je coupe pas le ruban avant pour éviter de trop gaspiller. Ça je peux ajuster. Voilà, et quand on glisse le fil dans le nœud, il se retrouve coincé à l'intérieur. C'est pas mal. Alors, j'essaie de faire un nœud joli. Voilà. Pas trop gros. Je vais essayer de le glisser un peu par là. Je trouve qu'il est un peu trop sur le côté. Voilà, de ce côté je préfère. Voilà, petit nœud, sois gentil. Notre étiquette, elle est en place. Le nœud, il est en place également.
Là, je coupe. Et voilà. Oh, bah c'est trop mignon. Je sais pas encore à qui je vais l'offrir. Peut-être à moi. Voilà. Et bien ma petite tasse est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour le jour numéro 22. Et demain, vous retrouverez Brenda pour le numéro 21. À très bientôt. Au revoir.